Voilà, eh bien rebonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'une société humaine qui serait accomplie, qui serait achevée, qui aurait achevé son évolution vers le haut, vers tout ce qu'on travaille à faire évoluer en fait. Que tout ce qu'on s'acharne à faire évoluer, maladroitement parfois, adroitement la plupart du temps, mais bien souvent de façon inconsciente, parfois de façon consciente, tout ce qu'on cherche à faire évoluer, eh bien, parviendra à un certain moment, dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, parviendra à atteindre son ultime perfection, sa perfection indépassable. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de chercher à faire évoluer les choses. On se contente à ce moment-là de vivre sa plénitude, en fait, de vivre cet état de perfection, en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire évoluer? Eh bien, sur la mécanique universelle, je dis, l'homme cherche à faire évoluer la maîtrise de son comportement, la maîtrise de son environnement et la maîtrise de son questionnement. Voilà les trois acquis que l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre dans leur totalité. La maîtrise du comportement, eh bien, il y a le côté radical, c'est-à-dire les interdits, la loi, la justice, les gendarmes, l'enfermement, les condamnations, etc. Tout ça qui contraint l'homme à ne pas abuser normalement de son congénère. Ou quand il le fait, quand il ne peut pas s'empêcher de le faire, et qu'il se fait prendre, ou qu'il pense qu'il ne va jamais se faire prendre, et quand il se fait prendre, eh bien il est condamné, il est puni, etc. Et dans la plupart des cas du temps, ça empêche de recommencer. Et certains vont en faire un métier en fait d'abuser leurs congénères, de voler, de faire, voilà, ça, ils font aussi partie de l'évolution parce qu'ils permettent à l'évolution du droit de se peaufiner. Aujourd'hui, le code pénal, c'est un pavé comme ça, et c'est parti de quelques dizaines de lois dans le code Hammurabi ou dans le code ou dans les lois de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Enfin bref, voilà, à partir de ces quelques lois, ça s'est décliné, on a sophistiqué, et c'est le travail entre le délinquant, entre le transgressant, celui qui veut abuser de son congénère et qui trouve une voie qui n'a pas été encore rendue illégale pour l'abuser, qui va l'abuser, et là le juriste va travailler à mettre une nouvelle loi, à faire un nouvel interdit. Voilà, il y a 50 ans en arrière, dans le
un directeur, je sais pas moi, il pouvait abuser d'une starlette, lui demander ce qu'il voulait, et en fait ça faisait partie de quelque chose qui n'était pas puni. Aujourd'hui, c'est puni. Voilà, on a mis des lois qui sont interdites et qui interdisent ce genre de choses. Voilà. Il y a au Moyen-Âge, le maître ou le noble du coin, il avait droit de vie et de mort quasiment sur les gens. Ça a changé. Des lois ont été posées. Voilà. Donc c'est bien le travail conjoint de l'abuseur et du législateur qui va faire évoluer les choses. Alors ça, c'est une des façons d'apprendre à maîtriser notre comportement. Mais par exemple, voilà, je suis en voiture, ben ça, c'est la technologie oblige aussi à une certaine vigilance, à ne pas à maîtriser ses pulsions, à maîtriser son comportement. Voilà, la maîtrise du comportement, ça passe aussi par ce genre de choses. Si on donne un véhicule à nos cousins chimpanzés, par exemple, comme nous étions à l'origine, eh bien, il ne pourra pas se concentrer il lui faudrait des dizaines et des dizaines de générations pour finir par faire qu'il parvienne à se concentrer, à comprendre tout ce qu'il y a à faire dans une voiture, etc. Et c'est valable pour tout ce que le progrès a apporté. Quand on est dans une maison, si on a le gaz, il faut penser à l'éteindre, il faut penser, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui obligent à notre concentration. Et puis il y a l'école qui nous forme à nous concentrer. Et puis il y a l'éducation qui nous oblige à aussi apprendre des règles, à les respecter, etc., etc. La nature est dans une sorte de liberté à ce niveau-là, même si il existe déjà ces règles de façon archaïque, où si tu maltraites ton congénère, il peut te donner un coup de dent, ou le dominant peut venir et te corriger. Voilà. Donc il y a déjà de façon embryonnaire tout ce que l'humanité va développer. Ça, c'est pour la maîtrise du comportement. La maîtrise de l'environnement. J'ai dit donc qu'il y a 3 grands travaux d'Hercule de l'humanité en réalité. Donc la maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement et la maîtrise du questionnement. La maîtrise de l'environnement, eh bien, mine de rien, même si on a maltraité notre environnement, parce que on était inconscient, on a évolué pendant quelques siècles là, et même on pourrait dire quelques millénaires, depuis que la société humaine est devenue assez dense, qu'il y a eu de plus en plus d'êtres humains sur cette planète, on a inconsciemment pratiqué fait beaucoup de ravages. Les forêts du Liban, les forêts de Syrie, etc. ont été détruites par les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, qui avaient besoin des arbres et qui ne savaient pas à l'époque que c'était un problème d'abattre tous ces arbres et de ne pas replanter derrière. Maintenant, on le sait. Voilà, c'est une chose qu'on commence à comprendre. On est rentré dans un nouveau moment de l'évolution, un moment énorme, parce que maintenant, on sait l'impact qu'on a eu sur la planète, et même si le 19e siècle était encore dans l'inconscience, qui polluait à bloc à cause du charbon et tout, il ne se posait pas toutes les questions que nous nous posons maintenant. Nous, aujourd'hui, on récupère toute cette évolution inconsciente, mais qui devait être faite comme ça. On ne peut pas leur reprocher, à un enfant de ne pas comprendre exactement
comment il doit se comporter dans telle ou telle situation. Voilà, c'est légitime qu'il fasse ce qu'on appelle des bêtises, voilà, parce que son inconscience l'amène à agir de façon pas adulte encore, voilà. Mais on doit lui expliquer, et à ce moment-là, il évolue et il passe à un autre degré. C'est comme ça qu'il va devenir un adulte. Et bien, c'est la même chose pour l'humanité. L'humanité du 19e siècle était encore inconsciente. Aujourd'hui, on rentre dans un nouveau niveau de conscience. Et c'est pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'arrive la mécanique universelle, qui dit l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est maintenant que cette vision, qui a déjà été pensée de façon archaïque au 19e siècle par les philosophes utopistes, on va dire, et même avant, pour toute la partie utopique de la philosophie, avait déjà cette vision que le progrès devait amener l'humanité à quelque chose une sorte d'apothéose. Et c'est d'ailleurs ce que pensait Marx et compagnie quand ils ont créé ce type d'idéologie. C'est qu'ils voyaient dans le futur la fin de l'asservissement de l'homme, etc., la libération, la fin de la domination du prolétariat, etc., etc. Alors c'était archaïque encore la façon de penser tout ça, mais c'était important, ça a été un moment important de l'évolution, et ils ont contribué, tous ces philosophes, tous ces penseurs, à cette idée que nous devons, que le progrès nous entraîne vers une sorte de perfection. Eh bien, on rentre dans ce moment écologique qui va devenir l'ère écologique, et qui va peut-être durer 100, 200, 300 ans, jusqu'à ce que nous soyons 100% écologiques. C'est-à-dire qu'on n'ait plus aucun impact négatif sur la planète. On y parviendra, évidemment. Mais il faudra du temps pour pouvoir trouver les solutions pour entretenir le monde, les routes, les choses, etc., sans avoir d'impact. Ça sera peut-être plus des routes, ça sera autre chose, je ne sais pas. On aura peut-être plus... On parviendra à faire qu'on n'ait plus aucun impact sur la planète. Voilà. Et donc, on arrivera au 100% écologique. Et la troisième partie, c'est la maîtrise du questionnement. Ben ça aussi, c'est un travail considérable, mais pas d'aujourd'hui, hein, depuis les Pythagores, et depuis bien avant les Pythagores, depuis les Égyptiens, et depuis les Chinois, et depuis les grandes civilisations qui ont travaillé à essayer de comprendre comment est fait cet univers, de répondre à ces questionnements. Qu'est-ce qui a créé cet univers? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Alors, il y a eu la vision mystique qui expliquait de façon simple et rationnelle, Dieu a créé, etc., le monde. Voilà. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très similaire à ce que ces intuitions religieuses avaient déjà imaginé. Ça s'appelle peut-être pas Dieu, mais c'est le principe créateur. Ce principe créateur a toutes les valeurs profondes de ce que les religions ont attribué à ce divin. Voilà, c'est une somme d'amour absolu, etc., etc. Voilà. Bref, donc, et puis on répond de plus en plus à qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, comment s'est créé cet univers, qu'est-ce que c'est que la matière, comment est constituée la matière, pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'énergie, etc., etc. Et toutes ces questions, on y répond, et pas que celles-ci. On répond aussi à qui sommes-nous, c'est-à-dire on analyse notre psychologie, l'humanité, comment
on est constitué, pourquoi on essaie de comprendre organiquement comment nous sommes faits, psychologiquement comment nous sommes faits, etc. Voilà. Et ces 3 grands travaux d'Hercule, maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise du questionnement, et d'ailleurs les travaux d'Hercule, ça correspond à ça, hein. La maîtrise c'est toujours la domination sur nos pulsions qui sont là, sur nos perversions, sur le Minotaure, le fait d'aller tuer le Minotaure. Le Minotaure, c'est le pervers narcissique à qui on doit amener des vierges, etc., qui consomment des êtres humains et qui se retrouvent au milieu d'un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le cerveau du pervers narcissique. Celui qui comprend la logique du pervers narcissique le neutralise, évidemment. Et donc, c'est ce qu'on fera, c'est ce que l'humanité parviendra à faire avec la perversion narcissique qui est au pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir est dominé par la perversion narcissique. Et là, on est en train de la comprendre, de l'éclairer. Et quand on l'éclaire, c'est fini. Il n'a plus de possibilité d'abuser. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias. Les 12 travaux d'Hercule, quand on les regarde, on voit que ça correspond à l'évolution de l'humanité. Je ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs, à un certain moment. Voilà, alors quand on aura réalisé ces 3 grands travaux, maîtrise du comportement, maîtrise totale du comportement, totale de l'environnement, totale, et pas une maîtrise à la Descartes, hein, d'être le maître de la nature. C'est être le plus respectueux possible de la nature, tout en étant préservé de ses dangers. Voilà, ça oui, on y parviendra, mais avec un respect absolu du reste de la création. Voilà. Et puis la maîtrise du questionnement. Eh bien, quand on aura atteint cette chose-là, dans quelques siècles, peut-être 3, 4, 5 siècles encore d'évolution, eh bien, l'humanité aura atteint la paix totale. Il sera dans un état de paix absolue, de sérénité absolue, de perfection totale. Et dans cet état-là, ce qui vient, c'est l'extase, c'est la béatitude, c'est le nirvana, c'est l'éveil. Peu importe comment on appelle cet état sublime, cet état supérieur de conscience. C'est ce que nous sommes en train de travailler. Alors, hier, j'ai vu une vidéo qui est super intéressante. Je pense que je ferai quelque chose là-dessus, sur justement la capacité de l'extase, ce que les extatiques en Inde parviennent à faire, c'est-à-dire à réduire complètement leur alimentation, leur besoin de se nourrir, parce on ne perd plus d'énergie. Je l'ai expliqué dans la mécanique universelle. Après avoir fait l'expérience de l'extase, évidemment, j'ai compris toutes ces choses-là. Voilà, en tout cas, on va... Ben là, je suis arrivé dans mon petit antre. Voilà, ben c'est bon, hein, j'arrête là. Voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis, et puis il y a le lien, vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site, et puis vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente un peu la visibilité de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.